Donc, la démarche que l'on vous propose ce matin, eh bien, elle se retrouve sur ce site. Dans le cadre d'un chantier, nous avons développé une démarche réflexive justement pour que l'on puisse prendre en compte toutes les innovations, réussites, pratiques gagnantes qui ont été réalisées cette année. Naturellement, tirer profit finalement de notre expérience pour se projeter pour la suite. Alors, sur la page d'accueil, eh bien, vous avez un peu l'intention ici, là, cette démarche, je ne vais pas nécessairement la lire avec vous, là, tout est bien indiqué. D'ailleurs, cette démarche-là, que l'on vous propose se réalise en 3 temps. Et notre intention ce matin, c'est vraiment de recueillir vos commentaires, suggestions pour pouvoir adapter celle-ci, l'ajuster en fonction des besoins du milieu. Tous les documents, toutes les ressources que l'on vous propose dans le site sont naturellement personnalisables et modifiables là, en fonction là, de votre milieu. Alors, vous avez également là, un document d'accompagnement ici là, qui peut vous accompagner tout au long de votre réflexion avec votre équipe école. Alors, dans un premier temps, j'attire votre attention ici sur l'onglet Définir, qui vous amène à définir ce qu'est la concertation. Alors, pourquoi la concertation? Donc, si vous voulez, dans le fond, vous répondre un peu, vous questionner là, ce à quoi leur réfère ce terme-là, eh bien, donc, pour vraiment se concerter en équipe, il est pertinent, dans un premier temps, de discuter de nos valeurs, de discuter de nos priorités, de discuter ensemble, de se concerter en équipe école pour pouvoir là, mettre l'emphase sur les éléments sur lesquels on aimerait là, développer, sur lesquels on aimerait réfléchir pour prévoir la suite. Alors, merci. Une personne a répondu vision. Donc, si vous pouvez très bien leur répondre directement sur le site. Alors, collaboration, naturellement, la concertation peut être un débat, naturellement, de valeur, un débat sur un sujet. Ça peut être un consensus également. Alors, accompagnant les équipes écoles, eh bien, nous avons vu naturellement là, des enjeux, des freins à considérer. Alors, les équipes, en se concertant, peuvent finalement retirer les pratiques gagnantes de cette expérience-là pour pouvoir planifier par la suite leur année prochaine. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à ma collègue Émilie qui pourra vous présenter davantage là, la prochaine étape de cette démarche réflexive. Oui, je voulais juste mentionner aussi, Mélissa, si tu peux revenir à at the top de cette page. Je vais m'excuser, vous donner mes excuses en avance parce que je suis anglophone, alors je travaille dans ma deuxième langue, alors je suis certaine que je vais faire beaucoup d'erreurs avec vous aujourd'hui. Mais quelque chose qu'on voulait vous mentionner, c'est que on s'est inspiré de la pensée design ou en anglais design thinking en créant nos ressources. Et la pensée design, c'est à la fois un état d'esprit, mais aussi une méthodologie pour résoudre des problèmes complexes. Alors, on vous a partagé une petite définition ici. C'est un processus réitératif et récursif dans lequel des équipes de personnes collaborent pour développer des solutions à des problèmes qui ont été redéfinis pour se concentrer sur les expériences utilisateurs. Alors, pour nous, on voulait vraiment que l'étudiant soit au centre de toute la réflexion partout dans notre chantier. Alors, on peut passer à la page se situer. Alors, Émilie, merci beaucoup de le préciser. Et on voit ici, selon la perception là, des participants, que l'écoute est vraiment une stratégie gagnante là, pour permettre la concertation en équipe. Alors, se situer naturellement, hein, pour se concerter, on vous invite à vous situer individuellement et collectivement. Alors, je laisse Émilie vous présenter la démarche.
Bon, pour construire la vision commune et passer en action comme équipe école, on doit d'abord commencer avec une conversation sur ce que nous faisons maintenant, actuellement, et ce que nous voulons améliorer dans le futur. Alors, on a réfléchi comment est-ce qu'on va commencer cette sorte de conversation et on vous propose 8 sphères qui sont affichées dans ce graphique. Alors, c'est 8 sphères de réflexion en formation à distance. Alors on a planification des apprentissages, stratégie d'enseignement-apprentissage, aide à l'élève et l'évaluation, soutien au bien-être, climat de classe, gestion du temps et des horaires, technologique et puis communication. Alors, nous, on apprend de ces 8 sphères. Si dans votre équipe école, vous n'avez pas besoin de ces 8 sphères-là, vous avez d'autres que vous pensez sont plus importants. Comme Mélissa l'a déjà dit, oui, on a d'autres modèles qui sont là pour vous inspirer et tous les outils qu'on a créés sont modifiables aussi. Alors, avec ces 8 sphères, on a aussi créé, Mélissa, si tu peux, the opposite of monter, descendre. Voilà. On a travaillé quelques outils pour vous aider à réfléchir sur les 8 sphères. Et ces outils, on voulait qu'ils pourraient être utilisés pour la réflexion individuelle, mais aussi pour la réflexion collective. Et un autre aspect important de nos outils, on voulait vraiment que les 8 sphères, notre performance au lien des 8 sphères, serait facile à visualiser. Alors, on a créé des toiles pour que, avec les sphères, on a créé une échelle sur la toile pour qu'on peut faire une réflexion. Comment est-ce que je pense que moi, en tant que membre de l'équipe école, comment est-ce que how well am I doing par rapport à la sphère de technologie ou gestion du temps et des horaires, ou comment est-ce que nous faisons en tant qu'équipe école en lien avec cette sphère-là. Alors, une de nos outils, c'est une Google Slide. Alors, pour l'utiliser, il faut juste déplacer les petits 8 sphères bleues qui sont en haut et puis les mettre sur la toile. Et après, on peut lier tous les points. Alors, j'ai aussi laissé des petits commentaires dessous pour expliquer comment le faire pour créer cette sorte de figure-là sur la toile. Et puis, l'autre outil qu'on a créé, c'est un Mentimeter. Alors, vraiment facile à utiliser celui-là. On a vous laisser un petit lien pour créer une copie dans votre compte Mentimeter aussi. Et après avoir utilisé les 2 outils, à ce moment-là, on peut passer on peut prendre du temps pour approfondir la conversation et puis utiliser un outil comme le Design Thinking pour enseignants, qui est un peu plus bas sur la page, et les autres ressources que Sophie va vous présenter dans la section Inspiration. Effectivement, oui, parfait. Vas-y, Mélissa. Alors, Émilie, effectivement, une petite parenthèse. Donc, comme tu l'as mentionné, ces sphères sur lesquelles on invite l'enseignant à se situer individuellement et par la suite en équipe école. Nous sommes bien conscientes là, que ces sphères, eh bien, dans un premier temps, il y en a beaucoup. On doit se les approprier, se créer, se doter d'une vision commune, une compréhension commune de celle-ci. Alors, c'est pourquoi on vous invite vraiment à les personnaliser en équipe école, puis à utiliser finalement l'outil qui est exploité, qui est mis de l'avant dans votre milieu.
Alors, Sophie, je te donne la parole. C'est une démarche qui vous est suggérée, puis vous allez constater que le format, là, on a choisi finalement le format du site web pour présenter cette démarche-là. Il est en construction. Donc, notre intention ce matin, puis d'ailleurs, on l'avait précisé aussi dans le descriptif, c'est de recevoir des rétroactions, recevoir des retours, des précisions du milieu, des éléments aussi qui pourraient être partagés à d'autres équipes écoles pour se concerter en regard des différentes sphères en formation à distance pour finalement offrir un meilleur service, comme le disait Émilie, mais un meilleur soutien, un meilleur service à l'élève, aux élèves, peu importe leur ordre d'enseignement, donc que ce soit primaire, secondaire, formation professionnelle également, là, qui sont tous essentiels. Donc, l'idée aussi, c'est que chacun dans l'équipe école doit se sentir concerné. Donc, les outils qui sont proposés ne s'adressent pas uniquement aux gestionnaires scolaires, ni uniquement aux enseignants, mais vraiment à l'ensemble de l'équipe école, voire même les techniciens en éducation spécialisée, les orthopédagogues, peu importe le statut d'emploi, voire même le personnel de secrétariat qui est aussi important, notamment dans la sphère communication. Donc, c'est vraiment d'engranger. Puis, oui, même les étudiants, tout à fait, Émilie, surtout pour le secondaire et la formation professionnelle, les étudiants sont concernés aussi. Et c'est important que cette concertation-là, d'ailleurs, on l'a mentionné au début, une concertation ne veut pas dire un consensus. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde sera d'accord avec le même élément, mais au moins, il y aura un lieu de discussion et une possibilité de discussion. Ensuite, ce que chaque équipe école, chaque sous-groupe, chaque équipe, selon l'ampleur aussi de l'établissement, va choisir de faire, bien, ça va permettre d'améliorer finalement le soutien aux élèves. Alors, si on se dirige vers la troisième, oui, on y est déjà, Mélissa, merci. Donc, l'onglet « S'inspirer ». Alors, vous voyez qu'on a repris, en fait, chacune des 8 sphères et qu'on retrouve dans les menus déroulants des ressources. Alors, on a appelé cet onglet-là « S'inspirer ». Pourquoi? Parce qu'on souhaite inspirer le plus possible les équipes écoles, mais à partir de ce que d'autres font déjà. C'est là aussi l'objet de notre présentation. On se dit, peut-être qu'il y aura des milieux qui auront des choses à proposer, à nous partager sur ce qui les a aidés dans leur processus de concertation au regard d'une de ces 8 sphères-là et qui pourrait aussi être en soutien à d'autres équipes écoles. Donc, peu importe encore là l'ordre d'enseignement. Alors, vous allez constater que certaines sphères sont plus développées en termes d'inspiration, donc en termes de ressources, alors que d'autres sphères sont un peu plus limitées, puisqu'on est encore en fait dans le chantier, mais on trouve important et essentiel d'avoir des rétroactions, autant au niveau de la démarche qui est proposée, donc à laquelle on a réfléchi, qui facilite la concertation dans l'équipe école en formation à distance, autant dans la démarche que dans les ressources également. D'ailleurs, juste en bas de la page, en fait, c'est le pied de page là, qui constitue le site, vous allez retrouver un formulaire de rétroaction qui est tout simple, mais qui va nous permettre à nous de bonifier, d'améliorer ce site-là, cette ressource-là qui vous est proposée, qui vous est offerte. Donc, se concerter en FAD, on vous demande finalement, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, mais peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le site sera officiellement donc lancé grâce à notre présentation ce matin et on va pouvoir l'alimenter si, évidemment, les gens souhaitent y partager des ressources, voire même modifier, adapter certains aspects. Donc, peut-être ouvrir un dernier onglet, Mélissa, juste pour démontrer là, comment un onglet de s'inspirer. Puis après ça, je vais te laisser présenter l'autre page. Oui, donc on peut y aller avec un onglet, je ne sais pas moi, de soutien au bien-être. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de contenu jusqu'à présent qui est présenté. Donc, vous voyez des ressources en cliquant sur les hyperliens qui pourront vous aider pour solidifier, renforcer cette sphère-là au sein de votre équipe école. Donc, Mélissa, je te laisse la parole pour la dernière page.
Merci, Sophie. Alors, vous allez reconnaître dans le site des ressources présentées du récit. Alors, un réseau inspirant et puis aussi le réseau de l'école en réseau de Sophie. Alors, nous allons l'enrichir, là, comme elle l'a mentionné, Sophie, pour qu'il puisse bien répondre à votre milieu. Alors, maintenant, la continuité, hein, c'est ce qu'on souhaite. C'est le but de la démarche, donc se projeter pour la suite, justement, pour finalement là, en tirant profit de cette expérience-là vécue comme levier. Alors, tout au long de la démarche, on vous invite à revenir sur les étapes qui ont été réalisées, lors de laquelle on a défini finalement une définition commune, une intention claire en équipe, lors de laquelle on s'est situé individuellement par rapport à cette expérience-là vécue, par la suite collectivement, puis on s'est inspiré de pratiques gagnantes et d'éléments qui ont été mis en place dans notre milieu ou dans d'autres milieux. Alors, se projeter pour la suite, des questions qui peuvent guider finalement vos discussions. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Donc, je vous les laisse là en prendre connaissance sur le site, comment on peut assurer finalement une continuité, quels seront nos objectifs communs. Et on vous partage pour terminer, un exemple de parcours. Alors, cette direction, Nancy Burbé, d'une école secondaire chez nous au CSSMI, avec son équipe école qui s'est finalement mobilisée. Elle se dit vraiment apprenante. Alors, dans la première vidéo qui date de l'an passé, à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce qu'on allait vivre. Alors, c'est intéressant de voir un peu l'évolution, qu'est-ce qu'ils ont mis en place à son école avec son équipe. Alors, comité éthique, modèle d'accompagnement, etc., pour finalement avoir des idées et quelques objectifs pour l'an prochain, mais c'est naturellement en développement puis en réflexion présentement. Alors, on vous souhaite une belle consultation du site.